quand on n'attire pas le visage de la vérité, le visage d'Hachem, ve'en zochem li'ira, et on n'a pas la crainte d'Hachem, azub gam abrit. Alors à ce moment-là, il y a une coupure dans l'alliance, c'est-à-dire il y a un défaut dans l'alliance. L'alliance, elle ne fonctionne pas bien. Hefsek anishima, comme Rabbeinu dit, ça donne du souffle court. La respiration, elle est courte. Ve'as keshesh lo ashirut. Mais alors, à ce moment-là, si quelqu'un il est dans cet état-là et il a de la richesse, zeh mamon ou prinat avodazara. Cet argent, c'est de l'idolâtrie. C'est pas de l'argent c'est le contraire, mamash. C'est le contraire. Alors maintenant, cet argent-là, en fait, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est de retourner la vie, au lieu de voir, d'utiliser ce monde-là pour connaître Hachem, c'est utiliser tout pour en tirer du profit ou du plaisir ou de l'honneur, etc. Comme Rabbeinu il explique dans la Torah 23 qu'on a étudié il y a quelques années. Toutes les idolâtries, elles sont, gravées dans l'argent. On voit dans les pièces, dans les billets, il y a des visages, il y a des choses qui sont gravées dans l'argent. Et sur cet argent-là, Hachem dit, moi je lui ai donné beaucoup d'argent. Et avec ça, ils ont fait des choses en or pour le Baal, pour l'idolâtrie du Baal. Hachem il leur a donné de l'argent, de l'or, une très grande richesse, pour que grâce à ça, ils puissent arriver à une grande itbonenut, un grand approfondissement de la Torah, de manière à déduire la présence divine dans le vécu, dans le rapport avec la matière. Et à Sagat Hashem, connaître Hashem Idbar, Vem Hafrou, Me'efech et Le'efer. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cet outil, qui est un outil en fait d'optimisation de l'esprit et du cœur. L'argent, c'est un outil qui fait grandir l'esprit et le cœur. Au lieu maintenant qu'il utilise cet argent pour voir Hachem, il a utilisé pour le contraire, c'est-à-dire pour voir le dos de la vie, la nuque de la vie. Et ça, c'est Avodazara. C'est Avodazara, c'est l'idolâtrie. Et comme on a vu dans la Torah, Rabbeinu il parle là-bas de Hefsek Aneshima, d'avoir des difficultés respiratoires, c'est-à-dire du stress. Vous voyez, de l'argent qui stresse, c'est-à-dire c'est de l'argent qui crée des problèmes cardiaques, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que cet argent-là, au lieu d'agrandir l'esprit et le cœur, de manière à pouvoir ressentir la présence divine dans chaque chose, c'est l'opposé. C'est de l'argent qui enferme la personne. Ça s'appelle, Rabbeinu dit là-bas dans la Torah 23, c'est Anpin Chashuchin, c'est des visages sombres, c'est-à-dire c'est des visages éteints, c'est une vie éteinte. Alors cette vie éteinte, elle donne des difficultés respiratoires. C'est-à-dire que la personne, elle a des difficultés à respirer. Le souffle est court. Comme c'est écrit au sujet de l'idolâtrie dans le psaume 135, Af en yesh ruach befiem. Il n'y a pas de souffle dans leur bouche. Ki en sham ruach hachaim. Parce que là-bas, il n'y a pas de souffle de vie. Prinat arichat aneshima. Il n'y a pas de souffle long. Il n'y a pas de longévité dans le souffle. C'est-à-dire, le souffle qui est la vie, elle est très très courte. C'est-à-dire ces gens-là qui sont dans l'idolâtrie de l'argent. Qui aiment beprinat efsek aneshima. Parce qu'en fait, ils se trouvent dans un principe de coupure de respiration. C'est efsek aneshima, la respiration qui s'arrête, qui se raccourcit énormément. C'est-à-dire la personne, elle n'est pas oxygénée, elle ne vit pas. Les cinq poumons, c'est par rapport aux 5 livres de la Torah et aux 5 livres des psaumes. Les poumons, il faut qu'ils respirent. Il faut qu'ils respirent de l'attachement à Hachem, de l'amour d'Hachem, de la crainte d'Hachem. C'est ça que les poumons ils doivent respirer. Maintenant, quelqu'un qui court derrière l'argent pour avoir du pouvoir, alors il crée une respiration qui est saccadée, qui est coupée. Alken behemet ze hashirut eno hashirut klal. Donc Rabbi Nathan nous dit, cette richesse-là, de ces gens-là, c'est pas de la richesse du tout, du tout. C'est pas de la richesse du tout, il dit. C'est aucune richesse.
Tu vois ces grandes fortunes qu'il y a dans le monde et tout, tu crois que c'est de la richesse, c'est pas de la richesse du tout. Comme Shemevaer ben Uzal ben Makom Acher, comme Rabbeinu l'explique dans un autre endroit. Ki Ikar Hashirut Ha'amiti hu Kshehu Nimshach al Yerichut HaNeshima. Parce que la véritable richesse, elle vient du fait de la longueur de la respiration, c'est-à-dire une respiration profonde. C'est-à-dire c'est que la richesse, ça donne l'effet de calme dans la personne. Ça calme la personne. Ça lui donne une tranquillité, un esprit très, très large. Un esprit, un cœur très large, de manière qu'il ne soit jamais stressé. Il prend toujours les choses tranquillement parce qu'il a du recul, il a du répondant, il sait gérer les situations. Mais les gens qui sont dans cette course à l'argent, ils sont toujours dans le stress. C'est-à-dire, ils vivent toujours avec un souffle qui est court. C'est-à-dire par l'alliance. L'alliance, c'est ça qui donne le souffle profond, long, comme c'est expliqué là-bas dans la Torah 60. Bien, alors maintenant, quand quelqu'un il a le mérite de garder l'alliance, à ce moment-là, il a une richesse qui est sanctifiée, de l'argent sanctifié, Prinat Issachar Chamor Gam, comme la tribu de Issachar qui avait le, qui avait le secret de la Bina, parce qu'ils ont élevé l'argent. Comme ils ont élevé l'argent, ça leur permet d'avoir un esprit qui dépasse la soumission au temps. Comme ils disent, time is money, le temps c'est de l'argent, parce que les gens avec l'argent, ils se soumettent au temps, au lieu qu'ils dominent le temps et qu'ils en fassent quelque chose d'extraordinaire, parce que le temps c'est quelque chose de malléable. Si on sait le dompter, si on sait l'utiliser, on peut faire beaucoup de choses dans le temps. Avec peu de temps, on peut faire beaucoup de choses. Mais ceux qui courent derrière l'argent, time is money, pour eux, le temps c'est de l'argent. Donc ils sont soumis au temps. C'est-à-dire ils ont une vie qui est complètement gérée par le temps. Ils n'arrivent pas à dominer le temps et à utiliser le temps pour s'élever au-dessus du temps. Au contraire, c'est le temps qui leur indique ce qu'ils doivent faire. Et le principal de la grandeur, de la richesse qu'ils ont reçue, les bénis Israël, c'est au moment où ils sont sortis d'Égypte, au moment où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Au moment de l'ouverture, c'est là où il y a eu vraiment l'argent sanctifié. Parce que l'argent qu'ils ont, le trésor qu'ils ont trouvé quand la mer s'est ouverte, c'était plus grand que tout l'argent qu'ils ont sorti d'Égypte. Kisham Zacholit Bodenut Gadol, parce qu'à l'ouverture de la mer Rouge, ils sont arrivés à une Idbolinut Gadol, ils sont arrivés à une connaissance d'Hachem très grande. Parce que c'est quand la mer s'est ouverte, c'est pas uniquement de l'eau qui s'est ouverte, c'est l'océan de la sagesse qui s'est ouvert. C'est pas que l'océan, c'est pas que la mer Rouge, c'est pas de l'eau qui s'est ouverte seulement. C'est qu'en même temps, spirituellement, il y a une ouverture de chokma, de sagesse très grande.